La maison est très ancienne puisqu'on pense qu'elle a été bâtie antérieurement au XIIIe siècle. Elle n'a pas subi de programme de restauration depuis très longtemps. Donc on a beaucoup d'éléments anciens qui sont là. Alors ça peut paraître délabré, mais en réalité c'est autant d'indices sur l'histoire de cette maison. C'est comme un livre d'histoire en fait, ouvert. Moi je vois deux grands enjeux dans cette rénovation. La première c'est d'abord de la sauver tout simplement parce qu'aujourd'hui elle est pas loin de la ruine en fait, puisqu'aujourd'hui on a une toiture qui prend l'eau de toutes parts, qui est bâchée et donc la mettre hors d'eau et hors d'air, c'est-à-dire la protéger des intempéries tout simplement parce que sinon on va la perdre. On a des grandes fissures qui traversent la façade, qu'il va falloir retravailler, qu'il va falloir reprendre. Le deuxième enjeu, c'est de faire une restauration respectueuse des lieux, c'est-à-dire de faire attention à conserver ce qu'on veut sauver. Avant que les charpentiers arrivent, on a fait cette ceinture en béton là, qui est destinée à renforcer le bâtiment, quoi, en partie haute et notamment sur l'ensemble des façades aussi. Voilà. Cette ceinture part d'un bout à l'autre. Je crois qu'il y a dans les 20 mètres linéaires dans ces eaux-là, ou un peu plus même. Alors, ce qu'il reste à faire en jointoirement, eh bien, je dirais qu'on est qu'au début, même pas un quart de ce qu'il faut faire. C'est quand même une approche particulière ces bâtiments-là. On ne peut pas non plus arriver et tout casser et tout remonter. Donc, il faut avoir une philosophie et ne pas agir inconsciemment, quoi. Il faut bien cogiter avant de recomposer les ouvrages comme à l'époque. Le but du travail, c'est de reconstituer, comme celui-ci que je viens de refaire, refaire celui-ci de ce côté, quoi, à l'identique de ce qu'il existait. C'est une baie à meneaux en pierre de taille. Elle a été déposée, on a broché, on a renforcé les pierres, on a ragréé aussi. Ça consiste à reconstituer avec du mortier la pierre, tout simplement. On les arrête, on reprend, on retaille, on ponce, on fait une patine pour uniformiser avec des ombres naturelles plus ou moins ternes. Quand on soit parti, la maison soit en état, mais qu'elle soit pas neuve.